des concepteurs ou des metteurs en scène c'est la des vérité. événements. Attendez la question. Vous l'avez déclaré, non? Oui. Bon, je vous ai demandé, est-ce que vous savez qu'il a bénéficié d'un non-lieu? Non. Ah, vous n'avez pas lu l'ordonnance? Non, non, non. J'ai dit, moi, je ne consulte pas tout ça. Et Hein? Depuis que moi, je suis là, je n'ai aucun papier. Je ne prends pas de mal. d'accord. Et c'est ce document-là qui nous réunit ici. Hein. Et... D'autres questions, maître? Maître. Donc, vous avez déclaré ici que Bienvenu était le directeur du centre de Caléa. C'est comme ça, en tout cas, ça s'est passé. C'est Voilà. lui qui était là-bas. D'accord. J'ai cité. D'accord. Et Bienvenu Lamar. D'accord. Voilà. Lui, un certain lui, Pogomou. D'accord. Voilà. Et colonel Blaise, qui était au centre de Caléa. Merci. Maintenant, ceux qui étaient chargés de coordonner, ça c'est connu encore de tout le monde, c'est Gono Sangaré, capitaine Gono Sangaré, et c'est le chef d'opération, capitaine Makambo, Loua, et à l'époque, lieutenant Georges, et encore, à l'époque, capitaine Théodore, Vassi, et qui était, il n'y a pas de frontières, quelqu'un ne les demande pas, où allez-vous? D'autres questions? Voilà. Donc, commandant, Oui. Bienvenu, le colonel Bienvenu Lama déclare qu'il était simple instructeur à Caléa. Et que c'est le colonel Mamadou Sanou Baldé qui était le directeur. Que répondez-vous? Ils n'ont qu'à les envoyer. Voilà. Ils n'ont qu'à les envoyer ici. D'accord. Donc ça aussi, c'est une autre contre-vérité. Mais, regarde, c'est comme à la présidence. Nous sommes là-bas, nous sommes surplombés par d'autres qui n'ont aucun acte officiel. Tu n'oses pas leur parler. Ils sont là-bas, ils t'absorbent. Donc le centre encore, c'est comme ça. Parce que le directeur là, ce n'est pas lui qui communique avec le président. Non. Je ne peux pas admettre ça. Donc, devant colonel Blaise, devant Jean-Louis, Bienvenu, devant lui, Jean-Louis Pogomou. Et le directeur ne peut pas parler parce qu'il ne vient pas à la présidence. Et il vient directement quand il veut. Et le président, l'ordre part directement du président. Ceux qui sont venus à la présidence, ceux qui sont venus, c'est Makambo. Qui les a dit de venir? D'autres questions, maître? Voilà. Bien. Dis donc. Monsieur le Président, je voudrais qu'il ne me dise pas, dis donc. Qu'il ne me dise pas, dis donc. Excuse-moi, maître. Non, le Président Maître. vous laisse faire. Maître. J'accepte. Voilà, c'est exercice. n'accusez pas le président. Ah, s'il vous plaît. Vous aimez trop accuser le D'accord, président. je ne vous accuse pas. Je le retire. Voilà. Mais qu'il ne me dise pas, dis donc. Maître, pardon, Il a retiré. J'ai dit, maître, c'est l'exercice. Je n'ai aucune intention de vous manquer de respect. Honnêtement. Non, si vous l'avez fait. Comprenez, j'ai dit, excuse, ce n'est pas en tout cas mon intention. Honnêtement. Excuse acceptée. Maître, on se côtoie très bien, respectueusement. Quand même, respectueusement, maître. C'est bon, hein, M. Diakité. Voilà. Maître, posez des questions. Voilà. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Vous avez mis en cause le colonel Bienvenu. Il déclare que le 28 septembre 2009, aucun élément n'est sorti de Caléa pour venir maintenir l'ordre au stade. Vous avez une réponse à cela? J'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Entre vos déclarations et une décision de justice qu'il a blanchie, à quoi on peut s'en tenir? Qu'est-ce qu'on peut croire? Mais moi, j'ai dit devant vous, oui, ici, nous sommes à une nouvelle ère. Maintenant, là, avec cette jeune, voilà, justice à la tête, le jeune ministre, voilà, qui est déterminé que tu es. J'ai dit, à l'époque, c'est les mêmes juges qui sont venus faire leur propre mea culpa. Devant tout le monde, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est ça ici. D'accord. Voilà. Mais ça, là, nous devons encourager qu'on aille de l'avant. D'accord. Voilà. Nous, on a confiance à ça. Ok. Donc, ce n'est pas
Et tu vois, c'est pas le passé, on est maintenant là. Dans le présent. Voilà. S'ils se sont précipités pour aller faire arranger là-bas, pour tout, comme même ceux qui ont fait, on l'a fait savoir au palais, maintenant là, ce n'est plus possible parce que avec le ministère, même pour sortir à la maison centrale, c'est problème. Mais les juges dont vous parlez là, et les juges qui vous jugent là, c'est leur aîné, hein? Ah, moi, ils m'ont dit qu'il n'y a pas, voilà, succès. Ouais, mais c'est pris de conscience. C'est leur aîné. Non, ne nous oppose pas. Ils ont des formateurs Mais même. posez des questions, s'il vous Ne plaît. nous oppose pas. C'est selon moi. Les juges que vous mettez en cause, est-ce que vous savez qu'ils ont des élèves parmi ces juges? Et c'est ça Posez aussi, des c'est pas questions, factuel. Ça s'il ne s'est vous pas plaît. passé devant tout le Monsieur monde. Gagité, Oui, merci. ça n'a rien à voir. Voilà, avec merci ça. beaucoup. Posez des questions concernant les faits, maître. Regarde, comment Donc, M. Bienvenu Lama déclare ah. qu'aucun élément n'est sorti de Kalea. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah. Et qu'est-ce qui est vrai? Je vous ai décrit ici les éléments de Kalea qui sont venus à la présidence. Où est la preuve? Et Là aussi, il n'y a pas de preuve. nous sommes militaires. D'accord. Et on doit... Et l'ordre a été donné par le président. D'accord. Ils sont venus habiter, Ok. armés. Comme ils ont été armés, j'ai expliqué. D'accord. Mais tout ça là a été monté, monté contre moi. D'accord. C'est clair et net. On doit vous croire. Ah, si vous me croyez, moi je suis très content. Parce que j'ai dit si vous me croyez. C'est bon, M. je suis très Gagité. content. Hein? D'accord. Le tribunal appréciera. Bon, il y a un autre qui a affirmé à la page 24 de l'ordonnance de renvoi, le général Mathurin Bangura, il déclare qu'il aurait appris de retour en Guinée que c'est Aboubakar Toumba qui aurait dirigé l'intervention au stade. Que répondez-vous? J'ai répondu à ça, qu'il a appris. Ça ne s'est pas fait devant lui. D'accord. Vous connaissez C.C. Raphaël Abba? C.C. Raphaël là-bas, c'est ma classe aussi, comme Paul Massa. On a fait commune de base ensemble. D'accord. C'est un des gardes-corps du président Moussa Dadis. Non, C.C., lui c'est avec moi. Spécialement. D'accord. Vous n'avez rien à lui reprocher. En tout cas, il est avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi après, mais C.C. est avec moi. D'accord. Mais voilà, il est... Donc lui, il est sauvé. Ah non, j'ai expliqué. Hein? C'est que ce qui s'est passé. Moi, j'explique la vérité. Okay. De l'abbé, j'ai expliqué, sa femme était en état. Donc dès qu'on est venu, je l'ai libéré. Il est parti s'occuper en mettant les moyens à sa disposition. Je ne sais pas maintenant il y a quoi. D'accord. Et il est revenu quand? Je ne sais pas, mais ce n'est pas le même jour. Parce que on est rentré de l'abbé le 27, non, le matin. Hein? Le 27, le matin, j'ai expliqué ça, maître. Donc, jusqu'à 17h, moi, je suis rentré me coucher. Donc, ce n'est plus revenu. Sa femme était à l'hôpital. Donc, sinon, j'ai même parlé de mon talki. Lorsque l'autre m'a demandé, j'ai dit, j'utilise le talki, c'est où le téléphone même, c'est lorsque c'est avec moi. S'il n'est pas avec moi, ce jour-là, moi, je suis sorti comme ça, laissé tout ça. J'ai expliqué ça ici. Ce n'était pas avec moi. Vous connaissez Alpha Madou Baldé? Oui, le secrétaire. Votre secrétaire? Oui. C'est vous qui l'avez embauché? Où ça? Dans votre service? Oui, et tous, ils ont travaillé là, pour l'avènement là. D'accord. Mais il était votre secrétaire? Oui. Pas le secrétaire de ma mère, de mon... Donc voilà, votre secrétaire particulier? Particulier, merci, c'est le mot. D'accord. Le 26 septembre, il était à Kissidou? Oui. Il n'est revenu à Conakry que le 30? Non, je ne sais pas. Là, je ne sais pas ça. Il a appris qu'il y a eu 150 morts au stade.
Il a appris. Oui. Ah, c'est lui qui a appris. Et il ajoute, du fait des militaires dont le commandant Obakar Diakité dit Toumba. Ça, c'est votre secrétaire qui vous accuse. Alors seulement, lisez. Que répondez-vous? Non, lisez. Hey, vous n'avez rien dit. Ah, vous voulez me piéger? C'est ce que je suis en train de lire. Ah ouais. Il déclare que n'étant revenu à Conakry que le 30 du même mois, il affirme n'avoir pas participé aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Que cependant, il soutient avoir appris par la radio qu'il y a eu plus de 150 morts au stade du 28 septembre du fait des militaires dont le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Parce que la propagande avait commencé. Ah. Ça, c'est la radio. D'accord. Il a appris par la radio. Ouais. La propagande de mise en place de me vendre avait commencé. Voilà. Et ça c'est votre secrétaire, hein? Il a dit, il a appris à la radio. Et vous voulez qu'il mente? Moi, la plupart qui sont avec moi, c'est les gens directs. Mais, attendez. Tout le monde dit que c'est Toumba qui était au stade. Oui, continuez seulement. On va poser la question. Posez la question. Cela vous inspire quoi? Hein? Tous vos co-accusés, la commune renommée, indique avec clarté que vous avez pris vos hommes au camp, vous êtes partis massacrer au stade. Non, c'est pas comme ça, maître. Ça ne s'est pas passé comme ça. Votre client, s'il m'écoutait, ça n'est pas arrivé. Ah, donc c'est lui qui a été massacré au stade? Non, il n'a pas été massacré, mais... c'est que il a tué d'autres personnes? Pardon? Il a tué des personnes au stade? Non, depuis en amont. Il est sorti avec les gens, il n'a pas voulu écouter. Non, lui, il n'est pas sorti, on a dépassé ce stade. Mais les gens ne vont pas aimer ça. Les gens n'aimeront pas ça, c'est à dire que lui n'est pas sorti. Les gens, quels gens? Tout le monde. Non, c'est le tribunal qui nous intéresse. Ouais, le tribunal aussi écoute. Vous avez fait le maquillage. Hein? Je n'ai pas fait ça. Assumez vos responsabilités. On est d'accord? Si moi, vous me voyez, vous ne me connaissez pas. Moi, j'ai fait quelque chose. Je dis, c'est moi qui ai fait ça. Moi, si j'ai fait quelque chose, moi, je suis né ici, grandi ici. Les gens me connaissent quand même. D'accord. Mais cela ne veut rien dire. Non, parce que ma sincérité. Moi, je suis direct. J'ai confiance à moi-même, au fond. Moi-même, j'ai confiance, c'est pas la force. Mais entre moi et Dieu, j'ai confiance en moi. Mon commandant. D'autres questions, maître, des questions. Pourquoi votre secrétaire peut déclarer que vous êtes sorti avec les militaires du camp pour aller massacrer au stade? Il a répondu à ça. C'est lui qui a dit à la radio. S'il vous plaît. C'est ce qui se disait. C'est lui qui a dit à la radio. Très bien. D'autres questions, maître? Bon, mon commandant. Oui, maître. Est-ce que vous avez une fois pleuré dans le bureau du président Dadis? Hein? Quand on voulait vous mettre aux arrêts, est-ce que vous avez pleuré? Qui? Vous. Le président? Dans son bureau. Quand on voulait vous arrêter? M'arrêter? Oui. Où? Dans son bureau. Dans son bureau? Non, dans sa chambre. Si j'ai fait quoi? D'accord, dans sa chambre, oui. Si j'ai fait quoi? Je n'ai pas compris. Aviez-vous pleuré? Pleurer? Non, ça ne se passe pas parce que je ne connais pas pourquoi. Non, si vous avez pleuré. C'est celui qu'on devait... Demande Granco, il est ici? Il est là. Granco, il est là? Il est là. C'est moi... Bon, le président Dadis va expliquer. Le moment venu. Non, le président Dadis va expliquer. Moi, pleurer où lui-même on me pardonne. Moi, c'est mon grand. C'est pas ici on s'est connu, Granco connaît. Moi, Granco, en ce moment, l'âge n'est pas venu, je respecte l'âge. Moi, je respecte l'âge. En ce moment, Granco était Granco. Ouais. En ce moment... Il était Granco. Il était Granco. Demandez-lui quand il m'a invité dans sa salle. Commandant de la garde présidentielle, il est devenu Petit Co. Non, j'ai dit l'âge, je respecte l'âge. C'est pas ce qu'il a dit, maître. Maître. Il a dit... Non. En ce moment, il était Granco. Bon. S'il vous plaît. Jusqu'à présent, c'est mon grand. Voilà. Posez d'autres questions, maître. Jusqu'à présent, c'est mon grand. Mon commandant. Voilà. Mon commandant. Oui.
En ce moment, il était grand co. Oui. Quand est-ce qu'il est devenu petit co? Jusqu'à maintenant. Ah. Non, si je dis, Ah. parce qu'à l'heure là, il ne peut pas combattre compte tenu de son état de santé. Et c'est de ça que je veux parler. Et parce que grand co à l'époque, là, voilà, il était très actif. Mais à l'heure là, à cause de l'âge, son état de santé, c'est pour cela que j'ai comparé les temps. Non, les Donc c'est pas à l'heure là, moi je vais lui manquer de respect. D'accord. Moi, grand co, je ne l'ai jamais manqué de respect. D'accord. Sauf le jour quand il a tenté ça. D'accord. Et ça, c'est réalité. Le président est là. D'accord. Qui a pleuré? Personne n'a pleuré, mais Attendez. ça... Grand-Co avait le pouvoir entre ses mains, avant même la mort du général Lansana Conté. Oui. Il avait le pouvoir. Non. Toute la Guinée l'a connu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que Grand-Co, toute la Guinée l'a connu avant la mort du président Lansana Conté, paix à son âme? Et demande de grand co, lorsque le président Conté a demandé le camp d'aller le trouver, si les gens, c'est lui et moi, il est dans une pick-up, je suis dans une pick-up, tout le 8 est pris, c'est moi et grand co qui sont rentrés. Très bien. Jusqu'à aller rencontrer le président. Mais en ce moment, c'est lui qui vous remorquait. Non. Vous étiez adossé Non. à sa force. Non. Non. Ah, Non. c'était- Lui, il a son équipage, j'ai mon équipage. Ce n'est pas beaucoup qui sont partis. Hein. D'accord. Je reconnais son courage. Merci. Et je vois. Parce que malgré le 8 tel qu'il était pris, quand je suis venu, l'immeuble qui était en face, j'ai garé. Grand-Co n'a pas garé, il est rentré. Direct. Ils sont venus l'encercler. Il est descendu, il m'a fait la main, il dit rentre. Je suis rentré. Et puis ils nous ont escortés devant, jusqu'à Kansamori, là où était le président. Très bien. Ça, voilà, j'ai confiance, on vient de loin, c'est mes grands, on vient de loin. Ok. Je ne vais pas le manquer de respect quand même. D'accord. Mais je suis en train d'expliquer les faits. Mais néanmoins, vous l'accusez. Après avoir massacré au stade, vous dites que vous l'avez rencontré à Bellevue. Oui ou non? Non, je n'ai pas massacré, maître. J'ai expliqué ça. Là où aussi j'ai trouvé le grand, même mes regards, il sait que je ne mens pas. Mais Lui moi, aussi, il ne ment pas. Hein? je ne peux pas le couvrir de là-bas. D'accord. Ils ont tué des gens. Mon commandant, Ah, on passe. ouais. D'accord, maître. On passe. Ah, moi, je vous suis. Je suis D'accord. derrière vous. Grand-Co était connu. Le pouvoir était entre ses mains. Il n'y avait pas un homme ici qui pouvait l'anéantir. Non, je t'ai expliqué, il y a quoi. Merci. Et vous ne voulez pas encore croire ça. Merci. Comment le pouvoir était dans sa main. Dites-moi dans quelles circonstances vous avez versé des larmes devant le président Dadis, devant le colonel général Korka, Et... devant Mandjou Djoubaté, Ah, ok. devant le président lui-même. Ah, bon, ok. Ceci, Mandjou est en vie. Le président est en vie, Dieu merci. Hein? Voilà, et il va expliquer. Parce que vous nous avez déclaré ici que quand le colonel a dit « Je vous mets aux arrêts », à votre tour, vous avez dit là où vous êtes, vous le bougez. Oui, ça s'est passé comme non, ça. Non. Eh, C'est un le raccourci. président Dadis est Non, ici. c'est un raccourci. Et c'est pas le... Vous avez Je pris vous le dis la vérité, maître Béa. Non. Tu y allais. Mon commandant. Mon commandant. Après les événements du stade, est-ce que vous étiez au courant que le colonel Piwi, qui était de la sécurité présidentielle, avait demandé l'autorisation au président Dadis et au ministre de la Défense d'accepter qu'on vous neutralise, qu'on vous mette aux arrêts? Je dis ça, je dis c'est pas le général Konaté qui a fini l'histoire là. Vous étiez au courant? Moi je n'étais pas au courant, c'est dans les explications là. Voilà, les maîtres m'ont dit. Est-ce que vous reconnaissez avoir été dans la chambre ou le bureau du président Dadis? Vous avez trouvé le colonel Pivi, M. Mandjou, Korka, et le colonel avait décidé de vous mettre aux arrêts. Et je l'ai arrêté. Hein? Et je l'ai arrêté. Il a pleuré? J'ai dit, non, il n'a pas pleuré. Qui a pleuré? Et... Entre vous deux? Y a pas... Bon, ok, ça n'a pas d'importance. Si c'est important, qui a pleuré? Monsieur Diakité répondit à la question. Personne n'a pleuré. Vous avez pleuré. Il a répondu, maître, posez d'autres questions. À la suite de vos pleurs, est-ce que le président Dadis n'avait pas dit non, laissez-le? Tu vas pleurer devant quoi? Il ne t'attache pas, qui aime attacher les gens. D'accord. Tu vas pleurer devant Grand Côte.
Il dit qu'il faut l'arrêter. Tu vas pleurer devant lui, il ne t'attache pas. Est-ce que Granco obéissait au président Dadis ou pas? Selon vous? Je ne sais pas. Voilà. Il n'est pas comme certains qui sont partis au stade sans l'accord du président Dadis. Sauf que je l'ai rencontré voilà, au périmètre là-bas. Mais pourquoi? Dès après les événements, votre arrestation était programmée. Pourquoi? Non, pas lui. Tout est préparé par le président Dadis et mon colonel Tchegourou. C'est eux qui ont mis le schéma là en place. De vous arrêter? Ce n'est même pas pour arrêter seulement, pour tuer. C'est pas arrêter seulement. Parce que si je suis arrêté, il faut que j'explique. Bon, vous pensez lui avoir rendu service en vous rendant au stade et qu'il y ait le massacre? Non, ceux-là ne sont pas liés. Non. Moi, je vous ai parlé de coïncidence. Moi, je ne m'attendais pas, si je vais rendre service, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Je cherchais le président, je suis venu sortir sur les faits, mais j'ai réagi comme ça. Mon commandant, c'est tout. Vous allez au stade, vous revenez, votre arrestation est programmée. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous allez au stade, vous revenez, vous trouvez que votre arrestation est programmée. Non, ce n'est pas le même jour. Ce n'est pas le même jour. Non, c'est-à-dire, ils vont vous parler de cellules de crise. Oui. Mais cellules de crise, c'est face à quoi? C'est face à l'enjeu. Comment s'en sortir? Mon président Dadis ne pouvait pas m'arrêter parce qu'il sait ce que je l'ai dit. Il sait que ce n'était pas ma position. Je l'ai empêché, il ne veut pas comprendre, il est poussé par ses idées et puis voilà, il est sorti, il a fait sortir pour le petit groupe de la présidence. Mais la garde infiltrée parallèle, il connaît encore en connaissance de cause. On arrête ça quand même. Tout ce qui... Mais vous n'aidez pas comme ça le président. Parce que, honnêtement, si vous aidez le président, c'était de le dire de venir s'enjourner, demander le peuple pardon. Le peuple. Bon, faites-le d'abord. Non, moi, c'est pas moi. C'est vous. Lui, il connaît. Nous, on connaît entre nous. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le dire. C'est moi qui le dis. Je peux dire mon colonel Tchegourou, laisse tout, venez t'ingénier, demande le peuple. Parce que c'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Ils ont fait des montages, ils sont à la base de tout. Ils vont venir expliquer quoi au peuple. Vous voulez diminuer le président? Qu'est-ce que ça va le faire s'il explique ici? Et qu'on lui adresse des mots. C'est comme ça on l'aide, vous pensez? Vous voulez que les gens l'insultent? D'autres questions? Continuez, vous allez voir. Ces avocats sont là. Oui, mais c'est la vérité. Mais vous posez tout, vous êtes son avocat maintenant. Je suis dans le dossier. Non. Moi, je suis en train de démontrer que vos affirmations ne tiennent pas. Non, croyez, maître. C'est ça la sincérité. Mon commandant, après les événements du 28, oui, maître. Il apparaît dans le dossier que vous vous êtes davantage armé. Non. Sincèrement, moi, vous étiez maintenant avec des ceintures qui ont des bombes, des chemises. Non. Moi, je marche et moi, je ne cache pas. Moi, je suis un rangeur quand même. Vous marchez avec des bombes? Quelle bombe? Non, on ne va pas bombe. Moi, je marche avec 4 grenades. Sous ma chemise. Voilà. Non, laisse, je t'explique comment je marche. Moi, je ne suis pas là à faire comme une femme où les gens la disent comme ça. Ça, c'est depuis. 4 grenades. Je marche avec. Ça, c'est ma protection, moi. Je marche avec un Colt 45. Le père Makari avec une de mes gardes. Bon, mais tout à l'heure, vous venez de déclarer que vous marchez avec 4 grenades et une arme. Mais j'ai dit, Allah. Non, vous l'avez dit. Je vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas mon problème. C'est important. Calculez comme vous voulez. Ok. Moi, je suis comme ça. Ok. Au stade, vous étiez là-bas avec ces 4 grenades? Non. Ce jour, la façon dont je suis sorti. Voilà, c'est ça. Non, parlons. Voilà. J'ai dit, même les téléphones et mon talki, je ne suis pas sorti ce jour avec ceci, n'était pas avec moi. On ne peut pas vous croire. La façon dont ils sont venus m'informer, c'est comme ça que je suis sorti en courant. Non. Moi, je ne peux pas. J'ai vu Formo, j'ai dit Formo, viens.
Mais lorsque je suis avec le président, pour le protéger, c'est comme ça que je m'habille. D'autres questions, maître? Voilà. Mon commandant, Ne modifiez pas. vous avez déclaré ici que vous marchiez avec 4 grenades et une arme. J'ai demandé... Attendez la question. Non. Qu'est-ce qui peut me faire Non. croire que vous pouvez aller au stade, là où il y a des manifestations, à main nue? Non, c'est les circonstances, comment les choses sont arrivées. D'accord, Voilà. d'accord, C'est comme ça. d'accord. J'ai dit, si je ne me trompe pas, j'ai dit j'étais avec un Colt 45. Ok. Ici, si je ne me trompe Au pas. stade. Mais pourquoi pas? D'accord. Moi, je ne suis pas quelqu'un, quand on dit, si tu dis ça, ils vont dire ça. Ils n'ont qu'à apprécier. Mais moi, je ne mens pas. Mensonge là ne sortira pas de ma bouche. Voilà. Devant le peuple de Guinée, devant la justice de mon pays. C'est la vérité, je dirais ici. J'ai dit à le maître Yomba, ceci là, demandez-le. J'ai dit, ne me défendez pas si c'est mensonge. Sinon, je ne leur donne rien. Ah, vous Non, les avez... non, j'ai dit, je ne leur donne rien. Même ça là, je ne leur donne rien. C'est-à-dire, ils m'ont défendu par conviction. C'est ce que j'ai dit. Défendu par conviction. On s'est assis, j'ai expliqué. Vraiment, ils ont dit non. D'autres questions, maître? Oui. Mon commandant, Voilà. lorsque vous êtes allé au stade, Oui, maître. le président de la République a ordonné à ses militaires de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Aboubacar Toumba. Vous étiez au courant de cela? Tellement, Vous étiez au courant? je ne suis pas au courant. Merci. Mais tellement, maître. Mon commandant, on dit qui va en guerre perd sa place. Vous avez abandonné le président derrière vous. Vous êtes parti au stade. Si quelque chose lui arrivait, qui était responsable? Moi, d'abord, c'est que je parle. Si quelque chose lui arrivait, C'est que je parle. Oui. J'ai dit ça ici. Je reviens là-dessus. Oui. Vous, tous, vous ne savez. Moi, j'ai dit qu'ils fassent comme ça. Ils n'ont qu'à tout faire. Mais j'ai dit, si le président, moi, ne me demande pas excuse, il n'a qu'à rester derrière son idée. C'est qu'il m'a fait subir. Je vous l'ai dit. Non, Moi, je le dis carrément. Hein. Quand j'ai affaire avec toi, je t'explique les PC, les conséquences du PC que tu es en train de me faire subir. Et puis, jusqu'à maintenant, non, ça fait mal. Et puis, jusqu'à présent, on continue à cause de lui. Voilà encore comment je suis. À cause de qui? Mais c'est de tout ce qu'il est en train de me faire subir. Comment on peut faire des contre-vérités? Comment on peut faire des montages contre quelqu'un comme ça, que vous savez consciemment, il n'est rien dans ça. C'est lui qui m'a protégé jusqu'à me faire revenir devant ici. D'autres questions, maître? D'autres même se demandent par où je suis passé. Mon commandant, Oui, maître. quand on a besoin de l'armée pour un maintien d'ordre, on fait une réquisition. Réquisition? Non, c'est pas moi. D'accord. C'est pas moi. Vous n'avez pas besoin de réquisition. J'ai expliqué ça. Vous êtes parti de vous-même. Oui, j'ai expliqué ça. D'accord. Et les conséquences, c'est ce qu'ils sont, nous sommes en train de les vivre. C'est votre client et d'autres. D'accord. J'ai expliqué ça, ne le camouflez pas. D'accord. Et dans l'ordonnance, il est indiqué que, page 13, sorti précipitamment de son bureau, parlant du président, il ordonnait à tous les militaires présents de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Aboubacar Toumba. Et qui a écrit ça? Ce sont les juges d'instruction. Par déclaration de qui? Du président. Bon, tu vois. Que vous avez rendu, auquel vous avez rendu service. D'accord. Il n'a qu'à continuer à parler comme ça. D'accord. Maintenant, Voici la trahison. il dit que cette stratégie est restée sans effet, car Toumba et ses hommes du régiment de la garde présidentielle étaient suffisamment armés pour faire du mal. Il n'a jamais dit qu'il est commandant du régiment.
C'est moi qui l'ai dit ici, c'est moi qui ai détaillé ici. C'est moi qui ai montré comment était à la présidence. Et ça fait, c'est grave. Mon commandant, Non. est-ce que vous vous habillez souvent en parka? Barkhane, c'est-à-dire Parka ou votre habillement là? Barkhane, c'est quoi? Parka. J'ai pas compris ça. D'accord. On y reviendra. Non, si vous m'expliquez, je vais répondre. Votre tenue militaire, comment on l'appelle? Ah, posez votre question maintenant. Hein. Ah, c'est ça. Moi, je vais Parce pas qu'il est précisé que depuis les événements, par cas, ayant appris, dès que vous avez appris que vous devez être arrêté parce que vous avez été massacré au stade, vous vous êtes réfugié à Koundara. Vrai ou faux? Non, non, non. C'était votre camp désormais. Non, non, non. J'ai expliqué. Begré était votre arrière-plan désormais. Non, j'ai expliqué. Oui ou non? J'ai expliqué. Parce que c'est avec Begré que vous avez agi. Je vais répondre quand vous voulez qu'on tiraille. Allez-y. Voilà. Maître, je connais votre stratégie maintenant. Pardon? Votre stratégie, maître. Vous aimez toujours. Voilà, comme c'est pas ça. J'ai expliqué ici ce qui m'a fait sortir jusqu'à ce qui m'a amené à Koundara. J'ai expliqué. Voilà. Dans le dossier, il est dit, il est écrit qu'après que vous ayez tué au stade, vous avez massacré, votre arrestation n'était qu'une question de jours. C'est le pouvoir qui est en train de parler. Et depuis lors, vous étiez maintenant suffisamment armé dans votre habit appelé parka. Parka. Parka, qui est une tenue militaire. Je n'ai pas compris Vrai ou cette faux? tenue. Non, moi, mon habillement, c'est simple. Hein? D'accord. Voilà. Et personnellement, vous portez une ceinture qui avait des grenades. Et quand même. C'est ça? Tout ça, ce n'est pas important pour toi. Lorsqu'on voulait m'arrêter, oui. Moi, si eux n'ont pas peur, moi je n'ai pas peur. D'accord. Ils le savent. Quelqu'un ne vient pas, c'est le colonel Pivi qui a tenté. Et ce qui s'est passé, c'est lui qui a, je ne sais pas, le grand ici. Donc, Marcel, ils l'ont mis aussi dans le jeu. Mon garde du corps, qu'ils ont assassiné, Jeannot Destin, ils l'ont mis dans le jeu. Quand il me regarde, il a pitié de moi. Quand il me regarde, je lis. Tout ça, c'était pour sacrifier un. Ça n'a pas marché. D'accord. Sacrifier un, pourquoi? Vous n'êtes pour le pouvoir. Pour rester au pouvoir. Votre présence les gênait? Mais j'ai même dit ici, votre présence les gênait? J'ai dit ici même, le conseil du Burkina, hein? J'ai lu à eux, ils m'ont fait savoir, il faut faire comme ça. Moi, je vais faire ça. Non. Vous n'avez pas vu, malgré la caricaturation, les versets sont ici. Vous ne savez pas que je suis aussi, tout le monde est homme de Dieu. Hein? Mais Rahimi là, ce n'est pas pour tout le monde. On peut être de Rahman. Mais Rahimi, non, laissez tomber, ce n'est pas pour tout le monde. Mon commandant. Voilà. Mon commandant, votre arrivée au stade de votre retour, vous devez être applaudi ou menacé d'arrestation. Hein? Non, c'était quoi? Ceux qui parlent de Machiavel, c'est eux qui voulaient user de ça. D'accord. Et la troisième question, vous n'êtes pas en train de couvrir votre patron par hasard? Non, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui, j'ai failli mourir. Donc je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ces jours. Le patron est sorti avec Formeau et les éléments, aucun élément n'a bougé ces jours. Le patron est sorti et il est revenu avec lui. On nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Kalea. Le confirmez-vous? Oui, effectivement, Marcel avait commandé une camionnette de bière à la Sobragui. Donc, avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin.
Ces jeunes recrues des Kalia étaient là pourquoi? Je ne saurais vous le répondre avec exactitude. C'est qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. Alors, on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux dire que c'est vrai, tout comme je ne peux dire non plus que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. Alors, la question que je vais vous poser, vous ne trouvez pas une concordance nette entre ces déclarations de Nabi et celle de Alpha Amadou Baldé, qui a eu également à déclarer dans son procès verbal d'interrogatoire qu'à la date du 30, il y avait des recrues blessés au camp. Et lui aussi, il vient de confirmer la même chose. Ne trouvez-vous pas une concordance sur la présence des recrues blessés au camp après les événements du 28 septembre? Maître, vous avez même répondu à ma question. Okay. Vous avez répondu à ma question. Okay. Dieu merci. Tout en exprimant la réponse du monsieur, il ne saurait confirmer. C'est vous qui l'avez dit. Donc, par rapport à cette déclaration, je ne saurais confirmer. Parce que vous avez fait allusion même à cette partie. Donc, je ne saurais confirmer, comme vous l'avez dit, si c'est vrai ou pas. C'est la même question que je vous retourne, maître. Il y avait une ambiance bon enfant à la présidence, des recrues qui étaient en fête. Il y avait de l'alcool qui était en l'air. Vous n'avez pas su leur présence ces jours-là? Non, maître. Ok, on passe. Je continue. Alors, pourquoi les événements du 3 vous a trouvé à Kamsar? Depuis la prise du pouvoir par le CNDD, le 23 décembre 2008 jusqu'à novembre 2009, Jeannot Destin, commandant du salon de Toumba, n'avait jamais eu la permission d'aller voir ses parents. Et le 30 novembre 2009, il a bénéficié d'une permission d'aller rendre visite à sa maman qui était malade. Donc, nous avons bougé le 1er décembre pour l'accompagner à Kamsar, où nous sommes rentrés vers 18 h. Et notre départ pour Kamsar était officiel. Expliquez-nous les circonstances de votre arrestation à Kamsar. Quand Toumba a tiré sur Dadis le 3 décembre 2009, au camp, alors, commence notre présence à Kamsar, a instruit au commandant du camp militaire Claude Pivy de Boké de nous arrêter. Nous avons été informés vers 19 h que Toumba a tiré sur le président et le lendemain, vendredi 4 décembre, dans les environs de 6 h du matin, plusieurs pick-up remplis de militaires ont fait une descente sur les parents de Jeannot Destin. On nous a arrêtés et conduits au camp d'infanterie de Boké. Est-ce que vous avez été brutalisé ou torturé lors de votre arrestation et pendant votre détention au camp de Boké? Notre arrestation a été très brutale. Je ne sais pas quelle consigne qui a été donnée à l'unité qui était venue nous arrêter, mais on a été arrachés comme des fagots de bois pour nous mettre dans les pick-up. Direction camp d'infanterie de Boké, alors qu'on n'avait pas résisté pendant notre arrestation. Parce qu'on ne se reprochait de rien. C'était le début des descentes aux enfers. Vous êtes arrivés quand à Conakry? Nous sommes arrivés à Conakry le même jour, le vendredi 4 décembre 2009, dans les environs de 17 h. On nous a mis à la disposition de Tamba Kalas, qui était le
commandant adjoint du camp Alpha Yaya à l'époque. On était tous menottés. Sur instruction des grands corps, on nous a conduits aux 32 escaliers où il nous a enlevé les menottes pour nous attacher sauvagement avant de nous jeter dans la prison en attendant que Granco n'arrive. C'est dans cette cellule que j'ai vu Mohamed Begré et le lieutenant Fantamadi Kondi, l'ex-commandant du petit palais, couché par terre, bien ligoté, ainsi que plusieurs autres militaires. Qui vous a attaché? C'est le commandant adjoint du camp Alpha Yaya, Tamba Kalas, lui-même. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 10. Pouvez-vous nous les citer? Il y avait l'adjudant Jeannot Destin, le sergent Bobo Alzagblé, le sergent Alseniba, le caporal Antoine Milmouno, le sergent Pagal, le caporal Mayalon, le sergent Bouakar Titi, le caporal Vincent et moi-même, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Comme Toumba a tiré sur le président, on nous a dit que c'était un coup d'État. Donc, tous les gardes des corps et proches de Toumba sont impliqués. Alors qu'on n'était pas au courant de rien du tout. Vous êtes restés pendant combien de jours attachés? Nous sommes restés attachés du vendredi au dimanche matin. Ça criait de douleur dans la cellule. Tout le monde pleurait. Et d'autres même étaient déjà morts. Granco et Tamba Kalas ont apporté une nouvelle corde. Parce que la corde de plusieurs d'entre nous s'était coupée. Ils ont demandé aux hommes de Tchéboro, les gendarmes qui étaient chefs de poste, de faire sortir ceux qui sont morts. Parce que pendant les 3 jours, beaucoup de nos amis sont morts. Ils nous ont détachés pour nous attacher de nouveau. On était presque tous paralysés. Personne ne sentait ses bras. La corde avait coupé les nerfs de la plupart d'entre nous. On raconte que Jeannot et Begré sont morts en commando, en cognant leur tête contre le mur jusqu'à mort s'en soit suivi. C'est archi faux. Granco doit avoir peur de Dieu et dire la vérité. C'est archi faux. Alors, Jeannot, Destin et Begré, comment Jeannot, Destin et Begré sont-ils morts? Le dimanche 6 décembre 2009, quand ils ont fini de changer nos cordes en nous attachant de nouveau, Granco a instruit au chef de poste d'envoyer Jeannot Destin, Begré et moi. Il était assis sous le manguier avec Thomas et Jacques Mami. Ils nous ont détachés. Ils nous ont demandé où se trouvait Toumba et quelles sont les personnes impliquées dans la tentative d'assassinat contre le président Dadis. On avait la gorge chère. On était très affaiblis parce que du vendredi au dimanche, on n'a pas eu à manger ni à boire. Granco avait les canettes d'eau près de lui. Il a dit à Thomas de nous donner à boire. On était tous paralysés. Personne ne pouvait prendre les petites canettes d'eau minérale. Thomas a ouvert une canette. On a ouvert nos bouches pour recevoir un peu d'eau. Mais il le versait sur nos visages. On se contentait du peu qui descendait dans notre bouche. Après, Thomas a attaché Jeannot, Destin et Begré avec la méthode que les commandos chinois appellent la dernière attache chinoise. Avec cette attache, personne ne peut tenir plus de 30 minutes sans perdre la vie. On attache tes 2 coudes derrière, on attache tes 2 pieds et on tire tes pieds vers tes coudes. On fait passer la corde entre les parties intimes pour enrouler sur ton cou.
Et Thomas a pris le couteau pour enlever la peau de Jeannot et Bégré pour qu'ils crachent le morceau. Dire où se trouve, où se cachait Toumba. Thomas et Jacques Mami ont attaché Bégré aussi de la même méthode. Ils les ont jetés dans la cellule. Ils m'ont aussi attaché simplement et ils m'ont fait entrer dans la cellule. La corde qui était autour du cou de Bégré était reliée à sa main et ses parties intimes. Plus il faisait le mouvement, plus la corde serrait son cou. Finalement, il a été égorgé par la corde. Jeannot Destin aussi a succombé et la nuit, Thomas et Jacques Mami sont venus chercher leur corps, donc ils savent où ils les ont enterrés. Voilà comment Jeannot Destin et Bégré ont trouvé la mort. Vous avez passé combien de temps aux 32 escaliers? Nous, les survivants, on n'était pas nombreux. On a passé 3 mois aux 32 escaliers. C'est au mois de mars, après notre audition par les hommes de Kéboro, que Tamba Gabriel est venu nous voir. Il nous a sensibilisés et nous a demandé pardon. Enfin, il nous a libérés. Parmi les 10 éléments avec qui vous étiez arrêtés à Kamsar, quels sont ceux qui sont morts en détention aux 32 escaliers? Jeannot Destin, Al-Senimba, Mayalon, Pagal, Bobo Azagbe, d'autres aussi sont morts après leur libération avec l'effet de la torture. Alors, vous venez de suivre cela avec nous. Je voudrais vous poser la question suivante. Mon capitaine, est-ce que vous mesurez maintenant l'ampleur des exactions, la chasse à l'homme et les exécutions sommaires alors, auxquelles la hiérarchie militaire s'était livrée suite aux événements du 3 décembre? C'est la question, maître? Oui. Bon, maître, après toute ces lectures, comme vous-même, vous avez éloquemment fait les détails, le président à l'époque, qui sur moi, ils ont tiré sur moi. Tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi. Et maintenant que vous avez su ce qui s'est passé, quel sentiment cela vous inspire? C'est une déclaration d'une personne que moi, et je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Ok, et on va poursuivre au soutien de votre théorie de complot. Vous avez eu à faire état des 22 millions de la SAG. Voilà, et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ces montants, alors qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez? J'ai dit que c'est l'une des causes. Hein? Oui. L'une des causes. Ok, et merci. par rapport à cette question, maître, Oui. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais plus revenir là-dessus, maître. Oh, s'il vous plaît, moi je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait état ici, comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que
vous avez également que ni traiter votre patriotisme, vous aurez... Permettez-moi. Je suis d'accord, permettez-moi. Je suis d'accord, peut-être que je n'ai pas compris. La question, c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez également déclaré ici que n'eût été votre patriotisme, vous auriez pu mettre ces montants sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici, vous le maintenez? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez? C'est une question. J'ai été clair. J'ai dit, en dehors même de ce montant, j'aurais pu mettre, enflouer des comptes bancaires pour mes enfants. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée? Si oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous à titre de gratification ou si c'était pour la République de Guinée? Maître, je vous ai expliqué que ce montant, quand on a amené le montant, et voilà ce qui a suivi l'argumentation. Vous venez de prendre le pouvoir. On devrait donner des montants à l'État et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. Et ce montant a été donné. Et je les ai remerciés et j'ai surpris effectivement. J'ai montré ça au peuple de Guinée. Bon, mon capitaine, moi je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire, alors n'est pas conforme à la réalité. Ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG restait devoir à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, et je voudrais que mon confrère m'aide également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement, mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant, c'est ce que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné. Je dis encore une fois, je dis encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détournement des deniers publics. L'argent qui est destiné au peuple. D'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme il est en train de le dire, l'argent ne lui était pas destiné. S'il vous plaît, M. Camara, c'est bon. D'autres questions. C'était le paiement d'une dette. Voilà. Voici une autre question, s'il vous plaît. Je continue. C'est la probité morale. Calmez-vous. Sinon, j'aurais détourné ce montant. Cela n'est pas la preuve d'un patriotisme que vous voulez faire comprendre. Une autre question, maître. Très bien. Maître, c'est vous. Vous vous calmez, monsieur Camara. Dans l'esprit. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Continuons. Vous vous calmez, hein. Voilà. Une autre question, maître. Voilà. Et on poursuit. Mon capitaine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déclaré ici que vous avez instruit, c'était M. Keborou, voilà, de conduire les leaders à la clinique Pasteur
pour qu'ils y reçoivent des soins. Vous l'avez dit ici, vous vous rappelez? J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Mais est-ce qu'au-delà des soins que ces leaders devraient recevoir, est-ce que les leaders en ces lieux n'ont pas été privés de leur liberté d'aller et de venir? J'ai déjà répondu à cette question et le procureur avait fait état d'une lecture, donc je ne vais plus revenir sur cette question. Est-ce que ces leaders-là, pour qu'ils puissent sortir de cette clinique où ils étaient retenus contre leur volonté, il n'a pas fallu une médiation des leaders religieux qui ont été conduits dans la même nuit à votre résidence? Vous revenez sur la même question. Le procureur avait fait la lecture de ça. Et ce jour, j'ai dit que oui, que le procureur n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette ligne. Il pouvait s'arrêter. Donc, je ne réponds plus à cette question. Ça, c'était sur la sortie de M. Cellou Dalein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, maître. Okay, merci, M. le Président. C'est une nouvelle question qu'il vient de poser. Voilà. Oui. Ça n'avait pas été posé par le procureur. Très bien. Oui, la nouvelle question. Il est là, il peut dire si c'était la même question. Moi, je pose une nouvelle question. Ma question concerne tous les leaders. Et c'est la sortie de M. Cellou Dalein pour l'extérieur qui a fait l'objet des débats entre vous et M. le procureur. Moi, je parle de tous les leaders. Tous les leaders ont été empêchés de sortir, même de la clinique, après y avoir reçu les premiers soins. C'est ça, non? Vous êtes en train, maître, de faire des illusions. Wow. Et par rapport à ce que vous dites, oui. Lorsque les leaders sont partis à la clinique Pasteur, certains ont jugé nécessaire de rentrer en famille. C'est en ce moment où les religieux sont venus, les médiateurs sont venus me voir. J'ai dit clairement, s'ils savent que le soin qu'ils ont eu est largement suffisant, qu'il n'y a pas de problème. On va avancer et, Monsieur le Président, moi j'avance. Il se trouve qu'il a fallu une médiation qui a été âprement menée par ces leaders religieux conduits chez vous par Koutoubou, votre ministre d'alors. Et malgré vous, vous avez donné votre accord. C'est la nuit là même, j'ai le document, Monsieur le Président. Je vais le verser au dossier pour dire que les leaders n'étaient pas là-bas en homme libre. Ils étaient tous privés de leur liberté. Ce n'est pas tout à fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Professeur Koutoubou Moustapha Sano a écrit un ouvrage intitulé « Le CNDD, la transition et moi ». Donc, il a fallu un parcours, un combat de titans pour que ces leaders-là puissent recouvrer tout le récit se trouve là. Ouais, vous pouvez employer tous les termes de titans. Ce qui reste clair, très bien. J'ai dit qu'il y a des personnes morales qui sont venues me voir et c'est par la suite, je n'ai pas refusé. Où est le problème? Où est le problème? D'autres questions? C'est ça, c'est leur rétention en ces lieux contre leur volonté. Voilà, ils parlent tous, hein, tous ceux qui étaient retenus. Mais ça n'engage que vous. Okay. Votre idée, votre pensée. Merci bien. On peut avancer? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yomba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de M. Camara au Marokana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire
vous avez aujourd'hui un agent, hein, l'un de ces agents et des renseignements qui a parlé. Alors, on l'a transcrit et au moment venu, et lui et d'autres, ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions, viendront ici, yeux dans les yeux avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails. Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler? Ce n'est pas une question.